house church is a spiritual environment. Oui, l'église de maison, c'est un environnement spirituel That makes the children of God feel at home in God's presence. qui permet que les enfants de Dieu se sentent à l'aise dans la présence de Dieu. The house in which the church is planted, La maison dans laquelle l'église est implantée, the home in that house, le foyer dans cette maison, the relationships in that home, les relations dans ce foyer, the environment of that home, l'environnement de ce foyer, all matter. toutes ces choses importent. There were many places in which God manifested his presence in the Bible. La Bible mentionne plusieurs endroits où Dieu a manifesté sa présence. If you look at all those places, Si on examine tous ces endroits, a number of characteristics show. certaines caractéristiques en ressortent. Usually in a very natural place. Souvent, c'était des endroits très naturels. In Genesis, Dans le livre de la Genèse, it was a garden. c'était un jardin. God planted a garden Dieu a planté un jardin and it was beautiful. et c'était beau. It was an orchard C'était un verger and it was beautiful. et c'était beau. In the Holy of Holies, when you look at the furniture of that room, Dans le Saint des Saints, quand on considère les éléments qu'on y trouve, quand on considère l'ameublement dans le Saint des Saints, tu vas, l'impression que cela laisse dans ton esprit, c'est la simplicité. À la limite même, la chambre était nue. La présence de Dieu n'a pas besoin d'encombrement. Celui qui veut ressentir la présence de Dieu doit avoir un cœur qui n'est pas encombré et un environnement qui n'est pas encombrant. Dans le Saint des Saints, il y a quoi là-dedans? Presque rien. Simplement lâche. Posez là, en dehors de cette coffre. Et ce qui se retrouvait dans ce coffre. Apprenons, même à partir des aspects purement circonstanciels. Éden était naturel et picturesque. C'était beau. Il a même dit à Adam d'entretenir le jardin. Donc Dieu s'intéresse. Pas seulement, ce n'était pas seulement la nature sauvage, c'était de la nature entretenue. Éden est différent de nos forêts, dans le sens que ça devait être entretenu. C'était un jardin entretenu. Donc ce n'est pas les arbres que Dieu aime, c'est la beauté, l'aménagement, le jardin. C'était de la verdure entretenue. Le lieu saint, c'était une chambre simple. La simplicité est de façon sublime la beauté et la sophistication. Les décorations, les seules personnes qui mélangent toutes les couleurs sans simplicité, c'est les transgendres. Quand tu les vois même, les couleurs qu'ils ont adoptées et leur drapeau, leur publicité, tout est compliqué et laid. Ils mettent un chapeau de tel autre côté quand ils font leur démonstration. Ils mettent une pagne. Celui-ci porte un pantalon qui a 6 couleurs et il viole notre sens de décence. Si on veut vivre la présence de Dieu, même l'arrangement de la salle, quand on doit tenir les réunions d'église, on devait tous viser la simplicité, la propreté, de l'ordre.
que les choses soient harmonieuses, synchronisées et simples. Être trop compliqué montre que le cœur est trop chargé. Les pays ont beaucoup de couleurs parce qu'il y a beaucoup de gens dans les pays. Quand toi tu t'habilles en drapeau, dans tous les sens, il y a combien de pays, il y a combien de personnes en toi? Depuis le chapitre 42 d'Ézéchiel jusqu'au chapitre 45, la Bible nous parle comment Dieu est en train de mettre en place le temple. Quand tout est en ordre, quand on a tout rangé, tout établi, et il y a de l'ordre, le camp au nord est bien établi, les portails portent le nom qu'il faut, les lotissements d'héritage sont déjà bien rangés, et le temple a déjà l'institution des outils de culte. Quand tout est bien rangé, le temple cesse d'être un bâtiment, le temple devient une nappe spirituelle. Et le Saint-Esprit coule à partir du temple pour arroser, guérir les nations. Quand l'ordre est mis dans l'Église, l'Église cesse d'être une réunion, cesse d'être une maison, ça devient une nappe spirituelle. Comme le temple d'Ézéchiel. À partir de ce temple, une rivière commença à couler. Une rivière qui ne faisait que grandir en volume. Ézéchiel voulait ressortir le fait que quand Dieu a donné des prescriptions, quand Dieu avait prescrit comment le temple devait être orné, arrangé, que ce n'était pas pour rien. C'était pour ériger un trône pour Dieu à partir duquel la vie spirituelle, comme l'eau, va couler pour toucher à toutes les nations de la terre. Le temple peut cesser d'être simplement un bâtiment et devient la source d'une vie, d'une nappe d'eau spirituelle qui va envahir et bénir toutes les nations de la terre. Si on range les choses bien dans la maison de Dieu, la maison de Dieu devient une source de bénédiction. Qui a compris? Quand on a bien rangé, ça révèle son caractère et son ministère spirituel. Mais Dieu va attendre que par obéissance, on range bien l'autel d'encens, tel, que chaque chose soit à sa place. Même les marmites des Lévites. Parce que dans le temple d'Ézéchiel, la Bible prescrit même, là où les Lévites doivent se laver, là où les prêtres doivent se reposer, là où même les serviteurs doivent faire l'échange d'habits. Et quand tout est rangé, à partir du chapitre 47, cette eau de réveil commence à couler, pour bénir, pour rafraîchir toutes les nations. Donc on peut apprendre même des éléments extérieurs, là où Dieu a manifesté sa présence. C'était souvent dans des hauts lieux, sur les montagnes. Même Balaam, même quand il voulait la présence de Dieu, il a cherché des endroits pittoresques, les endroits isolés, les endroits calmes, les endroits non encombrants, les endroits simples. C'est Dieu qui a tout créé, mais Dieu est simple. C'est Dieu qui a tout, mais Dieu est libre de tout. Revenons à la simplicité, revenons à l'hygiène, revenons à de l'ordre, revenons aux esthétiques,
Revenons à bien faire. Dieu aime la musique. Si toi tu prends la guitare et tu ne connais pas jouer, tu vas faire du bruit. Quelqu'un d'autre va prendre la même guitare qui sait jouer, avec les mêmes sons qui entre tes mains sont du bruit, entre les mains d'un musicien sera de la musique. Les mêmes sons. Quand tu grinces la guitare, c'est les mêmes sons, les mêmes clés, les mêmes cordes, les mêmes notes, les mêmes cordes physiques. Mais la musique, c'est quoi? C'est le son arrangé. C'est juste mettre de l'ordre dans le son. Que telle note vient après telle autre. Le bruit, c'est quoi? C'est le son en désordre. L'un nous rend ministère, l'autre ne nous rend pas ministère. C'est la même chose. Tantôt, il y a telle maison en désordre et tout est embrouillé partout. Et telle autre maison, on a mis de l'ordre, de l'esthétique, de la simplicité, de la propriété, et ça rend ministère. Et on peut toucher Dieu. L'église de maison chez Job. Hier, on a dit que Job a régimenté sa maisonnée sur un sceptre de justice. Tout était relatif à Dieu. Tout devait tirer la référence à Dieu. Sa manière de traiter avec ses serviteurs. Sa manière de gérer son abondance de richesses. Sa manière de gérer les crises en famille. Sa manière d'élever ses enfants. Le climat qu'il a créé et la culture, la sous-culture qu'il a établie chez lui. Tout avait référence à Dieu. Son mariage, le fait d'être parent, sa position d'être un grand, l'abondance de ses biens, ses relations civiles, ses relations intimes, sa philosophie de vie, sa vision du monde, sa valeur des hommes, le fait d'être son inférieur dans la société ne l'amène pas à se sentir supérieur, parce que devant Dieu, il se connaît ton égal. Tout était centré sur Dieu. Le mariage, la parentalité, la maison, le comportement, les dispositions, la culture, la sous-culture, l'environnement, les rapports sociaux, le dialogue, tout pour Job et tout dans la maison de Job était Dieu-centrique. Et on lit maintenant les éléments qu'on peut dire proprement spirituels. Job 42, de versets 7 à 11. Regardez la maison de Job. Sans entrer en détail, c'était un lieu de prière, n'est-ce pas? C'était un lieu de sacrifice et pour faire des offrandes à Dieu. C'était un sanctuaire, un hôtel, un lieu de prière, une maison de prière. Et on voit Job, chef de famille, Job, mari, Job, ami, maintenant Job, prêtre. Voici Job qui conduit un culte à Dieu. Voici Job, dans ses vêtements, son office de prêtre, d'intercesseur, de prière, de culte à Dieu. C'était effectivement une église de maison. Un lieu de prière, un lieu de sacrifice, d'holocauste, un lieu où Dieu manifeste sa présence, sa miséricorde, son pardon, son amour et sa puissance. Mais aussi, tu vois les deux côtés.
Il y a d'un côté la maison de Dieu, comment on traite avec Dieu. Et la maison de Job, comment on traite avec les hommes. Regarde le côté traité avec les hommes. C'était un lieu qui rassemblait. Un lieu qui a gagné les hommes à Dieu. Les amis de Job ont été gagnés à Dieu. Un lieu qui a attiré la famille naturelle de Job. Un lieu de bénédiction même pour Job. Et un lieu pour les offrandes. Dis Amen. Même l'argent est là. Qui a bien vu? Il y a la nourriture là-bas. Dis Amen. Et il y a l'argent là-bas. Dis Amen. Il y a de bonnes bénédictions là-bas. Donc envers Dieu la prière, envers Dieu des sacrifices, envers Dieu l'intercession, envers Dieu la réconciliation, envers Dieu la miséricorde, envers Dieu la restauration, envers Dieu le réveil, envers Dieu l'évangélisation et envers les hommes. Les repas, envers les hommes. La communion, envers les hommes. Les rassemblements, envers les hommes. Les bénédictions, envers les hommes. La prospérité, envers les hommes. Les dons, envers les hommes. Quelle merveilleuse petite église de maison. Là où Dieu siège, les gens seront bénis. Au chapitre 1, on a vu, et chapitre 31, on a vu comment Job donnait. Et il y a des frères qui aiment ce côté-là. Parce qu'il veut aller dans les maisons où on va donner. Mais dans l'église de maison, regarde Job. Chacun qui venait apporter. Dis Amen. Ta Bible a dit ça. Hein? Que tous les frères, tous les sœurs qui venaient, chacun apportait. Vous-même, vous avez vu ça dans votre Bible? Regarde ta Bible, tu fais comme si c'est moi qui est en train d'inventer. Quand on dit partager son abondance, partager son élévation, rendre ministère aux autres, il y en a qui sont très contents et ils espèrent que ceux-là qui ont été bénis sont en train d'écouter. Dis Amen. Amen. Mais il y a aussi le fait que dans ces maisons, ses frères, ses sœurs, chacun qui venait, ne venait jamais les mains. Tel apporte un bac d'or, tel apporte des dons, la communion, la fraternité, la prière, l'agapé. On mange en famille et on prend soin l'un de l'autre. Même le chef de maison, le chef de famille reçoit ministère. Parce que dans l'église de maison, tout le monde est béni. Dans l'église de maison, c'est aussi un lieu de rassemblement, un lieu d'agapé, un lieu de communion, un lieu de mangement. On partage les repas. On partage des douleurs. On apporte même des offrandes. Et Dieu bénit. Ne te range pas dans ta tête que tu es parmi les pauvres à qui Dieu doit la restitution. Dieu doit se repentir d'avoir laissé en sorte que tu naisses à Yokaduma, à un village là-bas qui n'est pas accessible à la civilisation. Et après ça, Dieu doit se repentir que ta peau est noire, pas blanche. Et ensuite, il faut que Dieu restitue
en touchant tous ceux qui appellent le nom de Dieu, de te donner l'argent en son nom. Tu es comme Caïn. Quand le péché a tout gâté ta vie, tu t'en prends contre Dieu et tu commences même à dire à Dieu que ma punition est trop sévère. Dans l'église de maison, on prie, on intercède, on gagne les âmes, on sauve les autres, on se rassemble, on mange par amour, on donne, on se console et la famille est reconstituée. Les personnes sont restaurées, d'autres sont gagnées, Dieu est glorifié, la bénédiction plane.